Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 20, et je vais lire à partir du verset 17. Jésus se rendait à Jérusalem, et il prit les 12 disciples à l'écart, et leur dit tout en marchant, « Écoutez, nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes des Écritures. Ils le condamneront à mort et le livreront aux autorités étrangères qui se moqueront de lui. Ils le frapperont à coups de fouet et le crucifieront. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Verset 20, alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses deux fils, donc Jacques et Jean. Elle se prosterna devant lui pour lui faire une demande. « Que veux-tu » lui dit Jésus. Elle lui répondit, « Ordonne que mes deux fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras roi. » « Vous ne savez pas ce que vous demandez, répondit Jésus. « Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire? Nous le pouvons, lui répondirent-ils. « Vous boirez en effet ma coupe, leur dit Jésus, mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui mon Père les a préparées. » Je ne vais pas lire la suite, mais je vous laisserai continuer les quelques versets qui vont suivre pour avoir un peu la fin de ce récit. Et au début, donc au verset 17, il nous est dit que Jésus se rend à Jérusalem. Et pendant que Jésus se rend à Jérusalem, il partage cœur à cœur avec les disciples. Qu'est-ce que Jésus va partager avec eux? Qu'est-ce qu'il va leur dire pendant ces quelques versets? Eh bien, premièrement, il va leur dire, eh bien, vous voyez, nous allons monter, nous allons aller à Jérusalem. Et voici ce qui va se passer lorsque nous allons aller à Jérusalem. Et Jésus va expliquer que à ce moment-là, eh bien, lui, Jésus, va être livré par les prêtres, par les chefs religieux. Il va être livré aux autorités romaines. Jésus va être à ce moment-là condamné à mort. Il va être livré aux autorités romaines, aux autorités étrangères. Il va faire l'objet de moqueries. Il va faire l'objet de coups. Il va être fouetté. Et tout cela va se terminer par la crucifixion. Et donc Jésus est en train de leur annoncer quelque chose qui est terrible. Et eux qui sont disciples, qui sont donc les amis les plus proches de Jésus, reçoivent ces paroles. Et puis en même temps, il va terminer ce récit après cette crucifixion, par quelque chose de merveilleux. Jésus va leur partager le plus grand des miracles qui va se passer. C'est ce miracle, le miracle de la résurrection de Jésus-Christ crucifié, qui va changer l'histoire de l'humanité. Et voyez donc, Jésus est en train de partager cette bonne nouvelle, cette nouvelle glorieuse, et qui en même temps peut susciter beaucoup d'interrogations. Les disciples auraient pu se dire, mais de quoi tu nous parles là, Jésus? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Comment ça se fait que de telles choses vont se passer à Jérusalem? Il devrait y avoir un dialogue. Les disciples devraient réagir à ce que Jésus est en train de leur partager. Jésus a décidé, lui le créateur de l'univers, celui par qui toute chose a été créée, a décidé de partager son cœur avec les disciples. Et au verset 20, après cette formidable déclaration de Jésus, cette déclaration d'un ami à d'autres amis, voici ce qui va se passer. Vous avez dit au verset 20 que la maman de Jacques et de Jean, donc les fils de Zébédée, leur maman va interroger Jésus. Et elle va leur demander ceci, est-ce que tu pourrais faire en sorte que lorsque tu seras roi, eh bien, l'un et l'autre de mes fils, pourra être à ta droite et l'autre sera à ta gauche. En gros, elle réclamait que ses fils puissent avoir des places d'honneur auprès de Jésus. Et donc Jésus va reprendre cette femme en lui expliquant que, eh bien, nous ne sommes pas là pour chercher des places, nous ne sommes pas là pour chercher des positions, mais si nous sommes appelés, c'est pour servir Christ. Et ce qui est intéressant, premièrement, c'est de noter le contraste entre la déclaration de Jésus. Jésus leur dit, je vais être comme trahi, je vais être l'objet de condamnation, je vais être l'objet de coups, je vais même terminer sur une croix crucifiée. Et tout ce qui intéresse cette femme, c'est et mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quelle place auront-ils?
Et aucun des disciples ne rebondit sur le partage de cœur à cœur que Jésus leur fait. D'ailleurs, les autres disciples vont être jaloux, vont dire, mais comment se fait que c'est-il que cette femme, comment ça se fait que Jacques et Jean veulent cette place? Et ils vont être jaloux, mais ils vont complètement oublier cette déclaration de Jésus. Lequel de ces disciples s'est préoccupé de ce que Jésus était en train de leur partager? Et vous voyez, et c'est ce qui m'interpelle, parfois Jésus nous parle. Jésus nous partage son cœur. Jésus nous parle, prend le temps de nous partager ce qu'il a sur son cœur. Le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit te parle. Mais est-ce que nous faisons cas de ce que le Saint-Esprit nous dit? Est-ce que nous portons attention à ce que Jésus nous dit? Ou est-ce que plutôt nos désirs, notre attention est toujours tournée vers nous-mêmes? Toujours tournée vers ce dont nous avons besoin, comme si le Seigneur ne prendrait pas soin de nous-mêmes, comme si le Seigneur ne savait pas ce qui est important pour nous. Et parfois, nous pouvons manquer justement de porter attention à la voix de Jésus-Christ. Parfois, nous pouvons manquer de porter attention à ce qui préoccupe le cœur de notre Père, le cœur de notre Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui se disent, Seigneur, je veux savoir ce qu'il y a sur ton cœur. Je veux que tu me partages, Seigneur, ce qu'il y a sur ton cœur. Parce qu'à chaque fois qu'un ami vous partage ce qu'il y a de plus précieux, eh bien, c'est ce qui doit réjouir notre cœur. C'est ce qui montre que cet ami est réellement un ami parce qu'il te prend à part, parce qu'il te partage peut-être ce qu'il y a, voilà, les choses qui sont précieuses à ses yeux. Mais que faisons-nous de ce que cet ami Jésus-Christ nous partage? Est-ce que nous le négligeons ou est-ce que nous disons, Seigneur, ce que tu me dis, ça a de l'importance pour moi. Je veux le considérer, je veux le garder dans mon cœur, je veux réaliser que c'est précieux. Le Seigneur parle encore aujourd'hui. Le Seigneur parle à ses enfants. Le Seigneur parle encore aujourd'hui à son Église. Le Seigneur veut établir cette relation d'intimité avec chacun d'entre nous. Mais que faisons-nous des paroles que le Seigneur met sur notre cœur? Est-ce que nous leur donnons toute la valeur et toute la considération qu'ils requièrent? Cette femme, pourtant, elle nous est dit donc dans ce verset 20, la maman donc de Jacques et de Jean, elle va s'approcher de Jésus avec ses deux fils. Elle va se prosterner avec lui. Et puis elle va lui faire une demande. On voit donc que cette femme a mis a respecté, j'allais dire, tout un peu le protocole. Elle a manifesté des marques de respect. Elle s'est prosternée devant Jésus pour aller lui demander. Et ça nous montre bien que ce n'est pas tant notre attitude qui compte. Mais ce qui compte, c'est notre motivation de cœur lorsque nous nous approchons devant le Seigneur. Tu peux y mettre toutes les apparences. Tu peux te venir et te mettre à genoux. Tu peux même parfois pleurer devant le Seigneur. Tu peux dire, Seigneur, mon maître, mon roi, et je ne sais quoi d'autre. Mais ce qui compte, c'est est-ce que tu te préoccupes du royaume de Dieu? Ce qui compte, est-ce que moi je me préoccupe du royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens, des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, ma priorité c'est ton royaume. Ma priorité, c'est ton cœur, Seigneur, parce que je sais que de toute façon, tu t'occupes de moi. Je sais, Seigneur Jésus, que tu prends soin de ma vie. Mais moi, je veux m'occuper de ton royaume. Je veux chercher d'abord ton royaume avant toute chose. Pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu respires? Est-ce que tu vis et tu respires pour ce qui préoccupe ton cœur? Ou est-ce que maintenant que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu vis réellement pour Christ? Est-ce que tu apprends à mettre Christ en priorité? Est-ce que lorsque tu pries, c'est toujours à sens unique, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi? Ou est-ce que dans tes temps de prière avec ton Seigneur, tu te préoccupes de savoir ce que Dieu veut? Tu te préoccupes de savoir quel est l'état du cœur de Dieu pour son Église, dans l'Église là où le Seigneur te place? Est-ce que tu te préoccupes de te dire, eh bien, Seigneur, sers-toi de ma vie pour ta gloire, pour que toi, tu sois honoré, Seigneur? Est-ce qu'il y a une prière dans ton cœur qui est tournée vers Jésus-Christ, qui est tournée vers les enjeux du royaume de Dieu? Ou est-ce que notre prière est égocentrique? Est-ce que notre prière est toujours tournée vers nous-mêmes? Nous avons tellement besoin de réaliser que Jésus-Christ prend soin de nous. Tu as besoin de réaliser que Jésus-Christ prend soin de toi, que Jésus-Christ connaît tes situations, que Jésus-Christ te dit ne t'inquiète de rien, parce que eh bien ton lendemain est entre ses mains et Dieu prend soin de ton lendemain. Mais le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui sont préoccupés par ce qui se passe dans ce monde. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui sont préoccupés par ce qui se passe dans ton voisinage. Parce que Jésus a un plan pour ceux qui sont autour de nous. Jésus a un plan et un projet pour ta famille. Jésus a un plan et un projet pour ta ville. Jésus a un plan et un projet pour le pays dans lequel tu te trouves. Et Dieu ne fera pas descendre son projet du ciel, mais Dieu va placer son projet
pour ta famille. Dieu va placer son projet pour ton voisinage, pour ta ville, pour ton pays, dans le cœur d'hommes et de femmes qui se préoccupent du royaume de Dieu. Est-ce que tu veux être celle qui se préoccupe du royaume de Dieu? Est-ce que tu veux être celui ou celle justement qui va se prosterner, non pas pour demander « Seigneur, donne-moi », mais pour dire « Seigneur, comment est-ce que je peux te servir? Comment est-ce que ma vie peut être utile, Seigneur ?» Des hommes et des femmes, le Seigneur ne cherche pas des hommes et des femmes talentueux, mais il cherche des hommes et des femmes qui se rendent disponibles, qui mettent leurs ressources pour le royaume de Dieu. Des hommes et des femmes qui disent, Seigneur, voici ce que j'ai et le peu que j'ai, je veux te l'apporter, Seigneur, pour que ton royaume puisse avancer, pour que des vies soient touchées, pour que des vies soient changées et transformées. Seigneur, tu as tellement fait pour moi que je veux essayer de t'apporter un petit peu en retour. Christ a-t-il changé et transformé ta vie? Christ est-il ton soutien, ton ami, ton rocher, ton protecteur, ton bouclier chaque jour? Si c'est le cas, alors que toi aussi tu deviennes, pour celui qui est à côté de toi, une source de vie, une source de lumière, et que Christ, justement, soit ta préoccupation. Que nous puissions être, non pas comme cette femme s'est dit, sa préoccupation, c'était, et la préoccupation des disciples, ce n'était pas que cette femme, aucun des disciples n'a réagi à ce que disait Jésus. Et d'ailleurs, Jésus était en train de leur annoncer une victoire. Il leur disait, je vais mourir, je vais être crucifié, mais au 3e jour, je serai ressuscité. Jésus était en train de leur partager une bonne nouvelle. Mais comme leur préoccupation, c'était eux-mêmes, ils sont passés à côté de cette bonne nouvelle. Et je crois aussi que Jésus est en train, justement, de t'annoncer des bonnes nouvelles, mais qui peut-être concernent d'autres personnes, qui peut-être concernent l'Église. Et en même temps, cette bonne nouvelle de la résurrection, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Mais comme ils n'étaient pas attentifs à ce que Jésus disait, ils sont passés complètement à côté. Toi aussi, Jésus t'annonce des bonnes nouvelles. Mais sois attentif à ce que le Seigneur Jésus est en train de te dire. Sois attentif lorsque le Seigneur te parle. Peut-être qu'aujourd'hui, tu entends ce message et tu vas commencer ta journée. Je ne sais pas à quel moment tu te trouves de ta journée, mais sache que nous avons besoin d'être attentifs à ce que le Seigneur est en train de nous dire, chacun pour notre part. Que le Seigneur ne puisse pas parler, que ses paroles partent comme dans le vent, mais que nous puissions dire, Seigneur, tes paroles sont précieuses. J'ai faim et soif de t'entendre me parler. J'ai faim et soif que tu me confies tes pensées, Seigneur. Et l'un des moyens le plus simples par lequel Jésus te confie ses pensées, eh bien, c'est sa parole. Sa parole, médite sa parole. Et quand tu lis cette parole, demande-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que je sais et je crois que tu me parles à travers ta parole. Amen. Soyez bénis et encouragés et que, eh bien, nous puissions être de ceux et de celles qui développons une réelle, une profonde amitié avec Jésus-Christ. Amen.